Je crois que ce qui m'effraie le plus, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font seulement des essais. Nous ne connaissons pas les résultats, nous expérimentons. Quand on dit ça ne s'est jamais fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été expérimentées, et ça ne signifie pas qu'il faille le faire tout de suite. Personne ne nous a braqué une arme sur la tempe pour voir ce qui arriverait. À maintes reprises, nous avons expérimenté diverses choses et ça n'a pas eu le résultat escompté. Sur Bikini, nous avons assisté au premier essai de la bombe à fusion. Et le fabricant de la bombe pensait qu'elle équivaudrait à 7 mégatonnes de puissance explosive. Elle s'est avérée en posséder 15,4 mégatonnes. Le riz a été beaucoup plus contaminé que prévu, et la radiation a contaminé l'océan. C'est comme le DDT, vous souvenez-vous? On nous avait dit que c'était inoffensif, et ils ont déambulé dans les rues à bord de camions qui ont vaporisé du DDT sur des écoliers pendant qu'ils mangeaient. Tandis que nous devrions étreindre et non pas craindre l'apparition des nouvelles sciences, des catastrophes comme celle de 3 Mile Island, Tchernobyl et Hanford nous ont appris que nous devons savoir quand retenir le génie dans la bouteille. Est-ce que HAARP est sûr à 100%? Je ne pense pas que je considérerais n'importe quel ensemble émetteur comme étant sûr à 100%. Nous l'avons fabriqué pour qu'il soit le plus sûr possible. Il n'y a aucune norme parce que nous n'avons aucune notion particulière de comment la Terre et la vie œuvrent ensemble. Quand on regarde la Terre elle-même, on songe à sa façon de libérer l'énergie naturellement. Ce que nous savons des tremblements de terre depuis plus de 30 ans est qu'ils augmentent en profondeur, en fréquence et en intensité. Ce que chacun sait au sujet des modèles météorologiques, c'est qu'ils passent par des changements dramatiques imputables à plusieurs facteurs. On peut également regarder les fluctuations des marées dans la mer du Nord, qui se sont fortement accrues. Tout ça indique que l'énergie s'échappe et qu'au milieu de cette libération naturelle d'énergie, nous allons injecter des milliards de watts de puissance dans les lignes de force du champ magnétique. Quel sera le résultat? Ils ne le savent pas vraiment. La déclaration d'impact environnemental a été financée par l'armée de l'air et la marine, par les gens qui dirigent le programme. La sécurité est la principale précaution. Sécurité de l'aviation, de la radiofréquence. La déclaration d'impact environnemental est le document maître. Et chacun qui se soucie de l'environnement doit venir nous voir. Il doit nous le faire savoir. En dehors des autorités militaires, il n'y a aucun comité scientifique indépendant impliqué dans ce projet pour en étudier les impacts. Nous pensons que c'est un programme très restreint, dans le sens que la plus grande partie est conduite par les militaires. Ceux qui gèrent les budgets gèrent le programme. La recherche militaire a une visée. Je dirais que la recherche médicale en a une autre, et pour la plupart, ces deux groupes ne se parlent pas. Il y a un certain nombre de scientifiques, comme moi, qui se préoccupent de cela, qui craignent ce que HAARP peut faire à la planète, non seulement en termes de contrôle de la pensée, mais au sujet des changements climatiques, des transformations terrestres, des tremblements de terre, toutes ces choses-là. Et nous devons tous nous unir. Nous devons entrer en contact les uns avec les autres sur l'Internet. Nous devons discuter de cela, et les scientifiques doivent contacter les représentants du gouvernement et leur dire ce qu'ils en pensent. Nos critiques ont parlé de HAARP et de certains problèmes qu'ils perçoivent. Si quelqu'un, n'importe quel groupe ou individu est concerné, ils sont le bienvenu sur le site. Ils sont invités à réunir une équipe indépendante d'experts pour venir sur le site et passer en revue ce que nous faisons. Nous n'avons absolument rien à cacher. Nous devons amener des gens de toutes les conditions sociales à étudier les impacts probables de cette technologie. Nous ne connaissons pas les effets. Je suis inquiète parce que les gens qui comprennent que la vie est un tout ne sont pas les gens qui prennent les décisions au sujet de ces expériences sur notre ionosphère.
L'air que je respire est le même que chacun respire. L'eau, l'air et la terre, c'est la vie. Faisons ce que nous devons faire pour la protéger. Comme organismes vivants, nous sommes accessibles et nous ne pouvons pas tirer une ligne entre là où s'arrêtent nos limites et là où celle du domaine du non-être commence. La Terre est un organisme vivant. Elle n'est pas à l'extérieur de nous. C'est une partie intime de ce que nous sommes et quand nous la détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Si quelqu'un a un problème, qu'il nous le fasse savoir. Et s'il s'agit de quelque chose que nous aurions dû déclarer, bien sûr, nous le dirons très haut. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne font pas confiance au gouvernement. Et ils ont raison, parce qu'à plusieurs reprises au cours des dernières années, on ne leur a pas dit la vérité. Le système électrique de la planète n'est pas là pour que nous l'exploitions au profit du ministère de la Défense. Il fait partie d'un tout, de l'harmonieuse organisation interreliée qui supporte toute la vie sur cette planète. Ce n'est pas à moi de décider s'il s'agit d'une dépense convenable pour les contribuables. Ce n'est pas de mon ressort. Si le Congrès nous donne les fonds, évidemment, ils doivent croire que c'est convenable. Aux gens du gouvernement qui me disent souvent qu'ils suivent seulement les ordres, ma réponse est celle-ci. Heinrich Himmler aussi suivait seulement les ordres. HAARP est prévu pour être entièrement opérationnel en 2002. Nous venons d'entendre les ingénieurs électriques, les physiciens atmosphériques et les biophysiciens du programme, ceux qui semblent très préoccupés, tous ceux qui veulent le bien pour la science et l'humanité. Le gouvernement fait-il tout ce qu'il peut pour assurer la sécurité de notre monde? Nous investissons des milliards de dollars dans cette technologie et la question est de savoir où tout cela finira-t-il. Nous avons déjà dépensé environ 3 billions de dollars dans l'aventure nucléaire. Ça n'a aucun sens de tirer davantage de HAARP. Il est supposé être destiné à la recherche, c'est tout. Bien que HAARP soit encore modeste, chaque grand programme d'armement l'était à l'origine. Nous le réalisons 50 ans plus tard. Dans ce cas-ci, nous le découvrons au début et c'est le moment de prêter attention à cette technologie et de décider quelle direction nous voulons prendre et si cela s'avère nécessaire immédiatement. HAARP n'est pas une menace, c'est un bienfait. Les militaires ont des plans très distincts et posent des questions différentes de celles des scientifiques intéressés par les retombées médicales ou la guérison de la planète. Nous savons aussi qu'il y a d'autres fréquences très spécifiques qui diffèrent de celles des enjeux de la guerre et qui peuvent accélérer la guérison naturelle de nos corps. Ce n'est peut-être pas la Terre qui mourra, mais nous ne serons pas capables de supporter la vie humaine sur cette planète si nous continuons à multiplier les éléments technologiques déstabilisateurs. Si nous ne nous levons pas au nom de nos convictions, au nom de nos enfants, nous ne faisons pas notre devoir. Peut-être que la vraie sagesse se trouve dans la connaissance de nos limites et que même les lois de la nature sont incertaines. Face à cette technologie, nous sommes à nous demander si ces expériences mettent en danger notre survie à long terme. Choisir le sexe de nos enfants, cloner, modifier le climat, tout ça viendra bientôt. Mais au moment d'arriver à comprendre les principes de base de l'existence, comment nous protégeons-nous contre nous-mêmes? Par exemple, nous ne savons pas combien d'ogives nucléaires flottent autour de l'Europe de l'Est. Et il s'agit d'une technologie qui date de 50 ans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas finir ma vie dans un pareil endroit. Je vous ai parlé des catacombes qui abritent les archives oubliées.